À l'aube, le village de Gore s'éveille sous un ciel doré. Les coqs chantent, les femmes pilent le mil, et les enfants courent dans les ruelles poussiéreuses. Aïssata, 16 ans, ouvre les yeux dans une chambre ornée de rideaux wax multicolores. Sa mère, Mariama, une commerçante prospère, au sourire éclatant, l'appelle pour un petit déjeuner de beignets chauds et de thé à la menthe. Leur maison, entourée d'un jardin fleuri, respire la chaleur et l'abondance. Mariama, vêtue d'un boubou élégant, partage avec Aïssata ses rêves d'envoyer sa fille à l'université de Dakar. À l'autre bout du village, dans une hutte sombre aux murs fissurés, Fatou, 15 ans, dort sur une natte élimée. Sa mère, Kadiatou, une femme maigre aux yeux perçants, marmonne des incantations près d'un feu vacillant. Elle verse une potion verdâtre dans une calebasse et force Fatou à la boire. Les yeux de Fatou, ternes et vides, trahissent son empoisonnement spirituel. Kadiatou, rongé par une jalousie ancienne envers Mariama, maudit son nom dans un souffle rauque, jurant de détruire son bonheur. Le contraste entre ces deux foyers est saisissant, mais une ombre maléfique commence à tisser sa toile entre eux. Le marché de Gore est une explosion de vie. Des étals débordent de mangues juteuses, de piments rouges et de tissus éclatants. Les marchands crient leurs offres et les odeurs de poissons grillés se mêlent à celles des épices. Aïssata, vêtue d'une robe wax, aide sa mère à plier des étoffes, son rire attirant les clients. Mariama, rayonnante, négocie avec bienveillance, offrant des sourires à tous. De l'autre côté du marché, Fatou, envoyé par Kadiatou pour espionner, erre entre les étals. Ses vêtements rapiécés et son regard fuyant contrastent avec l'énergie ambiante. Sous l'effet de la potion, elle observe Aïssata avec un mélange d'envie et de ressentiment. Aïssata, remarquant Fatou, s'approche pour lui offrir un fruit, mais Fatou, confuse, bredouille une excuse et s'enfuit, trébuchant sur un panier. De retour dans sa hutte, Kadiatou, furieuse de l'échec de sa fille, allume des herbes séchées et invoque un sortilège pour semer le chaos dans la maison de Mariama. Cette nuit-là, un vent glacial souffle sur la demeure de Mariama, faisant trembler les fenêtres. Mais Mariama, guidée par une intuition profonde, allume une lampe à huile, prie avec ferveur et répand de l'encens protecteur, apaisant l'atmosphère. La fête des récoltes transforme Gore en un spectacle de couleurs et de sons. Les tambours résonnent, les danseurs en costumes traditionnels tourbillonnent, et les feux de joie illuminent la nuit. Aïssata, parée d'un pagne scintillant et de bracelets tintants, danse avec une grâce envoûtante, acclamée par la foule. Fatou, envoyé par Kadiatou, se tient à l'écart, un petit sachet de poudre maudite caché dans sa main. Kadiatou lui a ordonné de le glisser dans la poche d'Aïssata pour lui causer une maladie mystérieuse. Fatou, hésitante, profite d'un moment de distraction pour accomplir sa tâche, mais son cœur bat la chamade. Mariama, observant la foule, remarque le comportement étrange de Fatou et plus tard découvre le sachet dans les vêtements de sa fille. Alarmée, elle consulte le marabout du village, un vieil homme aux yeux perçants, qui effectue un rituel avec des coquillages et des herbes pour neutraliser le maléfice. Pendant ce temps, Fatou, de retour chez elle, subit les reproches cinglants de Kadiatou, qui la menace de nouvelles potions. Pourtant, un éclat de doute s'allume dans l'esprit de Fatou, qui commence à remettre en question les agissements de sa mère. Kadiatou, voyant ses plans échouer, décide de jouer sa dernière carte. Vêtue d'un boubou élimé, elle se rend chez Mariama, sous prétexte de demander pardon pour ses années de rancune. Elle offre un bracelet en bois, prétendant qu'il symbolise la paix,
Mais le bijou est imprégné d'un sortilège destiné à maudire Mariama. Mariama, avertie par le marabout, accueille Kadiatou avec courtoisie, mais refuse le cadeau, révélant calmement qu'elle connaît ses manigances. Sa voix, ferme et empreinte de compassion, désarme Kadiatou, dont la façade s'effrite. Fatou, qui a suivi sa mère en secret, écoute depuis l'ombre d'un manguier. Entendant la vérité sur les potions et les sortilèges, elle est submergée par la douleur et la colère. Elle s'enfuit dans la nuit, refusant de retourner chez Kadiatou. Seule dans sa hutte, Kadiatou, folle de rage, tente un ultime rituel, mais sa sorcellerie se retourne contre elle. Des visions cauchemardesques l'assaillent, et elle s'effondre, fiévreuse, dans un délire où ses propres malédictions la consument. Fatou, brisée mais résolue, trouve refuge chez le marabout. Dans une case éclairée par des bougies, il effectue un rituel purificateur, brûlant des herbes sacrées et récitant des prières pour libérer Fatou des potions de Kadiatou. Revigorée, Fatou rassemble son courage et se présente devant le conseil du village, révélant les crimes de sa mère sous les regards ébahis des anciens. Sa voix tremble, mais sa détermination émeut l'assemblée. Mariama, touchée par son courage, l'invite à rejoindre sa maison, lui offrant chaleur et sécurité. Aïssata, d'abord méfiante, se lie d'amitié avec Fatou, voyant en elle une âme blessée mais forte. Kadiatou, affaiblie par sa propre sorcellerie, est convoquée devant le village. À garde, elle ne peut nier ses actes et est bannie, quittant Ngor sous les murmures désapprobateurs. Des mois plus tard, Aïssata et Fatou, désormais comme des sœurs, travaillant ensemble à un projet communautaire soutenu par Mariama, dont la générosité continue d'inspirer. Sous un baobab majestueux, le village célèbre une nouvelle ère de paix, unie par l'espoir et la résilience. Cette histoire nous enseigne que l'amour, la foi et la résilience triomphent toujours face à la jalousie, la haine et la malveillance. Elle montre l'importance de rester unis, de faire preuve de compassion même envers ceux qui nous ont blessés, et de chercher la vérité, peu importe les obstacles. La générosité de Mariama et le courage de Fatou, rappelant que la bonté et la détermination peuvent briser les chaînes de la manipulation et ouvrir la voie à la rédemption et à la paix. Que feriez-vous si vous découvriez que quelqu'un proche de vous complotait dans l'ombre, comme Kadiatou? Partagez vos réflexions en commentaire. On a hâte de lire vos réponses. Si vous avez aimé cette histoire pleine de suspense et d'émotion, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et rejoignez notre belle communauté pour plus d'aventures captivantes.